Bonjour, ce week-end nous étions à Albi dans le sud de la France pour la finale du championnat de France Superbike. Et si nous connaissons déjà les champions Moto 3 et Super Sport, il reste encore à décerner les places de vice-champion, mais aussi et surtout les titres de Superbike puisqu'il manque qu'un point à Leblanc pour être titré en Pirelli 600. 3 pilotes sont encore en course pour cette couronne. Et nous allons faire découvrir aussi un petit peu l'univers très sympathique des sidecars. Et on commence par les Pirelli 600. Hugo Clerc, que nous avions croisé à l'aide de leur week-end de promo sport, nous a expliqué qu'il participe à plusieurs championnats cette saison. Ce n'est pas sans risque, mais il est quand même là ce week-end pour défendre ses chances au championnat. J'ai participé aux 24 heures du Mans avec 3 d'endurance où malheureusement à 5 heures du départ on a eu une chute collective où j'ai percuté une moto de plein fouet, donc verdict, un pouce cassé et puis un gros trauma crânien. Mais le principal c'est que je suis là à Albi et voilà, on va faire du mieux possible malgré la chute et voilà, on est fort, on y croit. Toujours aussi motivé et très consciencieux durant tout le week-end, Morgan Bercher sait qu'il doit déjà finir sur ses roues pour remporter le titre et il pense même avoir un petit avantage psychologique sur son adversaire direct. Ce matin on a fait quelque chose de construit, de sensé, sans précipitation, sans risque, sans erreur, surtout pas. Donc pour l'instant on est bien qualifié et on verra la course cet après-midi, ils annoncent peut-être du beau temps, on verra. J'ai eu l'habitude de mener des courses cette année, donc je sais un petit peu comment il faut réagir dans ces situations, ce qui n'est pas le cas de Hugo qui a mené des courses mais pas de bout en bout. Après on verra, le meilleur va gagner et celui qui aura le plus de mental aussi va gagner, donc on verra tout à l'heure. Et ça commence plutôt bien pour lui puisque Morgan Bercher s'adjuge la pole du samedi en bouclant un tour en 1.24 234 devant Hugo Clerc. Thibaut Gourin lui aussi roule en 1.24 et termine la première ligne. Kevin Meko ne s'élancera que 4ème, il pointe à 1 seconde de Morgan Bercher. Et à l'extinction des feux, c'est Hugo Clerc qui décolle le mieux. Imité justement par Kevin Meko qui vire en 3ème position au premier virage. Et Thibaut Gourin était aux premières loges pour assister à ça. Mais il ne se laisse pas faire et réplique dès le freinage suivant en repassant en 3ème position. 3 tours après au virage du parc. Thibaut s'empare même de la 2ème place. Mais pour seulement un tour. Car au même endroit, Clerc va récupérer son bien le tour suivant. Un freinage du parc très important durant tout le week-end. Devant, Bercher tente de creuser l'écart, mais Clerc résiste. Kevin Meko revient fort sur Gourin et tentera un freinage un petit peu limite dans le 9ème tour. Il s'excusera d'ailleurs dans la foulée pour finalement terminer 4ème de la course. Juste devant Texier, qui a réalisé une superbe remontée puisqu'il partait de la 15ème position sur la grille. Et au final, c'est donc Morgan Bercher qui remporte la course devant Clerc et Gourin, qui perd la toute chance d'être titré cette année. Cela se jouera donc entre Clerc et Bercher pour le titre de champion Pirelli 600 2013. Le dimanche matin, nous arrivons sur une piste humide car il a plu presque toute la nuit, des conditions piégeuses qui vont permettre à Alan Agogué de se faire remarquer en s'offrant la pole devant Bercher et Gourin. Hugo Clerc, quant à lui, s'élancera de la 2ème ligne puisqu'il ne réalise que le 4ème temps des qualifs. Mais lors du départ, c'est le pilote en 6ème place sur la grille qui surprend tout le monde. Alexis Drin adore ces conditions et il remonte en réalisant le all shot devant Gourin et Agogué. Moins bien parti derrière, Clerc et Bercher pointent à la 5ème et la 6ème place. Alors que Drin devant déroule.
Au tour suivant, justement au freinage du parc, c'est Rodriguez qui part à la faute, alors que lui aussi avait réalisé un superbe départ. Sans dommage pour le pilote, heureusement. Mais Bercher en profite pour hausser le rythme et passer clair. Devant, Drin est intouchable dans ces conditions et creuse un écart conséquent sur Gourin, deuxième. Dans le 8e tour, Bercher passe à Goguet. Claire limite quelques virages plus loin. Et grâce à sa 3e place et à la 4e de Claire, Bercher remporte donc le titre de champion Pirelli 600 2013. Ça y est, c'est fait, je l'avais dit, je l'avais redit, je lâcherai rien jusqu'au bout. C'est une des courses les plus dures mentalement, je pense, que j'ai jamais fait, avec des conditions relativement compliquées. Après, j'ai rien lâché jusqu'au bout. Je savais pourquoi j'étais là. Et voilà, aujourd'hui, j'ai prouvé pourquoi j'étais là. Et on peut compter sur moi pour en tout cas déjà pour l'année qui vient. Pourtant, à égalité de points, Bercher remporte le titre au nombre de victoires sur la saison, puisqu'il en compte 7 contre une seule pour Hugo Claire. Gourin est solide 3e avec 203 points. En Moto 3 ce week-end, il y avait le retour du numéro 20 sur la grille Moto 3. Et non, ce n'est pas Jules Danilo venu faire une pige, mais un autre pilote du CEV, le championnat espagnol de vitesse, Fabio Quartararo, est venu tester le niveau français au guidon de la superbe Kalex KTM du team PMS. Sans surprise et vu la puissance de la moto, il a dominé les deux courses devant un Enzo Boulom solide tout le week-end qui termine 2 fois 2e et conforte par là même sa 2e place au général et son titre de champion de France de Challenge de l'avenir. Samantha Pérez aussi était présente à Albi. La seule représentante féminine de la catégorie a pu compter sur des passionnés et fans de moto pour pouvoir rouler ce week-end. En fait, j'avais plus de pneus et le budget est un peu serré. Donc j'ai fait un petit panneau avec écrit SOS, besoin de pneus, faites des dons. Et je me suis assise devant notre tonnelle entre midi et 2. Et tous les gens qui passaient m'ont donné de l'argent et j'ai pu m'acheter le train de pneus grâce à eux. En super sport, le titre est gagné pour Ginès depuis Dijon, mais la place de vice-champion est encore possible pour 4 pilotes. Mayas, Salchaud, Debise et Bertin vont se disputer les places restantes sur le podium. Et nous parlions des pneus tout à l'heure avec Samantha Pérez, mais cela n'arrive pas qu'en Moto 3 puisque Thibaut Bertin est un gentleman rider, plâtrier la semaine et pilote le week-end. Il a lui aussi eu des soucis pour finir la saison. En fait, j'ai commencé la saison avec Pirelli et c'est vrai que avec mon budget réduit, ça a été compliqué de finir la saison. Donc à Albi, c'était pas trop prévu que je vienne. Et puis c'est vrai que grâce à Michelin qui m'ont proposé un petit deal, j'ai réussi à venir et puis voilà, je suis là et puis j'apprends les pneus parce que c'est quand même des pneus qui sont pas faciles à emmener au premier abord comme ça. Mais bon, ça va, on arrive à s'en sortir et on y travaille et là ça se passe pas trop mal. Ce matin on fait le 3e temps donc on va voir cet après-midi ce que ça donne quoi. Lucas Mayas, récemment arrivé dans la Dardog Academy, n'a pas passé un week-end facile, fatigue, pression, doute, il nous explique ce qu'il en est. J'ai du mal à comprendre pourquoi ce week-end je suis pas dans le truc. Alors après il y avait les 24 heures du Mans aussi, il y a la fatigue, il y a tout ça, donc est-ce que c'est un peu tout ça qui est lié Pourtant sur la moto j'y pense pas, mais peut-être qu'inconsciemment quand on descend de la moto on y pense un peu à se dire voilà c'est la fin de la saison, qu'est-ce que je fais l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer, donc peut-être que c'est quand même une cause de la gêne de ce week-end. Mais oui bien sûr on pense à l'année prochaine et je pense qu'il y a de grandes chances que ça se passe encore avec Dardog en super sport pour 2014. Mathieu Ginès est titré depuis Dijon après la sanction infligée à Salchaud, mais cela n'enlève rien à la niaque du jeune breton qui a surtout acquis son titre grâce à sa régularité cette année. 9 podiums en 11 courses dont 7 victoires avant ce week-end et il n'a pas l'intention de s'arrêter là. On est là pour gagner depuis le début de l'année, le championnat c'était la cerise sur le gâteau, mais moi je suis là pour gagner chaque week-end, chaque fois que je pars en piste c'est pour être le plus rapide, donc le titre c'était une chose d'acquise, après moi ce que je veux c'est gagner, donc on est toujours à fond et voilà je crois qu'il faut garder cette motivation sinon il vaut mieux rester à la maison quoi. Et lors de la première séance qualif, c'est Debise qui signe le meilleur temps, une 22,50. Avec seulement 1 dixième de mieux que Ginès, Mayas termine la première ligne.
A noter que les 4 prétendants au titre de vice-champion sont dans les 7 premiers et se tiennent en moins d'1 seconde. Et le départ est donné et c'est Debise qui reste en tête. Seul Camus manque un petit peu son départ et vire en 7ème position au premier virage. Mais la course est neutralisée dès le 2e tour. Après la chute de Kevin Zalaï, heureusement, les nouvelles sont rassurantes pour le pilote. Un 2e départ est donc donné. Et c'est toujours Valentin Debise sur la Honda du team Tecmax qui reste en tête devant Mayas, mieux parti que son coéquipier de la Dart Dog Academy. Mais celui-ci reprend sa 2e place très rapidement. Il revient sur son coéquipier tout d'abord. Et il profite d'une grosse frayeur de Mayas pour prendre l'avantage sur celui-ci. Camus, quant à lui, assure sa 4e place, en étant même à un moment menaçant sur Mayas. Mais le spectacle a lieu juste derrière lui, car on assiste à un mano à mano splendide entre Nicolas Salchaud et Thibaut Bertin, qui s'échangent leur place quasiment à chaque virage. Au final, c'est Debise qui s'impose devant Ginès et Mayas. Robin Camus est 4e et c'est finalement Salchaud qui a eu le dernier mot sur Bertin, qui lui, rappelons-le, découvrait les nouveaux pneus ce week-end. Et pour la 2e course, c'est plus difficile pour Valentin Debise, auteur de la pole la veille. Il ne partira que 7e ce dimanche sous des conditions piégeuses. Sur une piste très humide, c'est Ginès qui prend la pole devant Salchaud et Bertin. Mayas partira 4e. Et c'est sur une piste séchante que les pilotes s'élancent et c'est très chaud dans le premier virage entre Salchaud, Bertin, Ginès et Mayas. Salchaud a coupé la chicane et c'est Bertin qui va s'emparer de la tête dès le premier tour. Mais il va rapidement voir revenir sur lui les 2 pilotes de la Dart Dog Academy. Mayas, très déçu de son week-end jusque-là, veut enfin décrocher sa première victoire de la saison et va s'envoler en tête. Alors que Ginès, lui, passera Bertin à la mi-course. Le trio de tête est alors connu. Mais derrière, Debise remonte jusqu'à la 4e place. Alors que Salchaud sombre au classement, il terminera 7e. Victoire donc, première victoire de la saison pour Lucas Mayas. Et la 4e place de Debise lui permet de reprendre la place de vice-champion de France avec seulement 2 points de plus que Mayas, qui remporte là sa première victoire de la saison. Et au classement général, donc Mathieu Ginès est titré depuis Dijon, Valentin Debise 2e à seulement 2 points de Lucas Mayas, Nicolas Salchaud est 4e. Parlons maintenant d'une catégorie peu connue du public et pourtant toujours très impressionnante. Les sidecars, sortent de véhicules hybrides à 3 roues avec un pilote et un passager. Explication de ce qu'est réellement le sidecar par les leaders du championnat F1, l'équipage de Lannoy Lavorel. Le châssis F1, c'est un châssis long avec un 1000 cm3. Le châssis court, c'est donc 600 cm3. Donc les 2 catégories roulent ensemble, bien sûr. Mais par contre, il y a un classement séparé. C'est une très belle classe, le châssis court pour les, on va dire, pour ceux qui démarrent. Ça permet aux jeunes de venir, donc ça permet déjà d'apprendre, parce que ça c'est quand même des machines assez dures à piloter. Et pour apprendre, pour démarrer, pour les jeunes, c'est quand même c'est une belle catégorie le châssis court. Et malgré la grosseur des machines et la difficulté de les amener, les courses sont toujours très disputées. Comment expliquez-vous cela ? On a pas mal de jeunes aussi qui arrivent, donc ça relève un petit peu aussi le niveau puisque ça bagarre un peu plus, donc c'est bien, hein, c'est ce qu'il faut aussi. Nous, ça nous maintient un petit peu parce que voilà, on essaye aussi d'être un peu plus performant et les jeunes qui arrivent sont très performants, donc c'est bien. Le passager ou singe comme on les appelle joue un rôle primordial car il agit sur la tenue de route du side.
Le rôle du singe, c'est d'aider à faire tourner le châssis, à avoir la motricité et voilà quoi. Il faut être bien placé au bon moment, dans les bons virages pour les trajectoires, pour la fluidité du passage en courbe, quoi. Quand il pleut, c'est totalement différent. Les positions ne sont pas les mêmes. Il faut être encore plus là pour la motricité, pour moins que ça glisse, faut charger tout le temps pour que le châssis ne glisse pas, quoi. Leader de la catégorie F2, l'équipage Le Guen Cacciolato est un couple à la vie comme sur la piste. Il pèse pour nous les pour et les contre de chaque catégorie. Il y a des bons côtés, vraiment des bons côtés. Bon, évidemment, il y a des engueulades comme dans la vie qui se retranscrivent sur le side-car aussi. Mais ouais, c'est très sympa. Il y a pas mal de gens qui débutent par le F2 et ensuite passent au châssis long. Et avec le châssis long, on perd un petit peu le contact qu'on a avec le passager parce que le passager se retrouve très loin de nous. Et du coup c'est vrai que sur le F2, c'est très sympa parce qu'on est tout le temps au contact, etc. Et c'est vrai que quand on claque un gros freinage, ça fait du bien de savoir que son passager ou sa passagère en l'occurrence est bien là. Et ça, c'est des sensations qu'on n'a pas sur le châssis long, mais pourquoi pas. Et pour la première course du week-end, c'est Delannoy-Lavorel qui signe la pole en catégorie F1 devant les jeunes outsiders Huet et Harifon. En catégorie F2, c'est l'équipage Leblon-Farnier qui est en tête. Ils partent 5e sur la grille. Et auteur d'un superbe départ, Huet et Harifon s'installent en tête dès le premier virage. Mais les roublards Delannoy et Lavorel restent en embuscade et tentent à chaque virage de mettre la pression sur le jeune équipage. Mais le numéro 56 tient bon en ce début de course. Mais l'écart diminue. Au 10e tour, les deux sides ne sont séparés que de 75 millièmes. Le side numéro 99, très reconnaissable de Le Bail-Chéniaud, se retrouve très vite isolé en 3e place, alors que devant, dans le 11e tour, Delannoy-Lavorel finit par trouver la faille pour finalement s'imposer devant Huet et Harifon, et Le Bail-Chéniaud est 3e. Le dimanche, sous la pluie, les courses sont réduites à 8 tours, et c'est toujours Delannoy-Lavorel qui réalise la pole devant Huet et Harifon. Pas très à l'aise dans ces conditions, les leaders F2 Le Guen et Cacciolato ne sont que 10e sur la grille. Et c'est le même scénario au départ, les jeunes du numéro 56 s'envolent mieux que les moins jeunes du side de numéro 1. Mais cette fois-ci, l'espoir sera de courte durée. Puisque dans le 3e tour, l'équipage du side numéro 1 hausse le rythme et passe Huet et Harifon qui se retrouvent vite isolés en seconde place. Malgré le retour en fin de course de Le Bail-Chéniaud, qui ne termine qu'à 1 seconde 58 derrière. 10e sur la grille, l'équipage Le Guen Cacciolato remonte jusqu'à la 7e place et termine 2e de la course en catégorie F2, ce qui est synonyme de titre de champion de France F2 pour l'équipage du side numéro 256. Quant à Delannoy-Lavorel, leur 2e victoire du week-end leur permet de remporter le titre de champion de France F1. Et on termine avec la catégorie Superbike, où pour être titré, Greg Leblanc, un récent vainqueur des 24 heures du Mans pour la 4e fois consécutive, ne doit marquer qu'un seul petit point. Son principal rival, Julien Dacosta, a décroché le titre de champion du monde d'endurance avec le CERT. Il connaît bien Leblanc et sait que le titre Superbike est joué, mais il dresse le bilan du pari qu'il avait pris en début de saison en quittant le package Kawasaki Pirelli pour Suzuki Dunlop. On sait très bien qu'il manque un peu de performance face à la concurrence nouvelle, jeune. La Suzuki a 6 ans de conception, mais j'y croyais et on a réussi à le pari de gagner quelques courses dans le championnat de France. Et voilà, mon objectif était atteint. Maintenant, c'est la dernière course cet après-midi et quand même satisfait de tout ce qu'on a fait avec la Suzuki cette année. Et ça n'a pas été de tout repos pour la catégorie Rennes ce week-end. Pour le premier départ, c'est Leblanc qui a mis un point d'honneur à remporter la pole devant Axel Morin et David Muscat.
Et au nez à la barbe des pilotes plus anciens, c'est Axel Morin qui réalise le meilleur départ devant Leblanc et Muscat. Mais malheureusement, il est vite repris par Leblanc dès les premiers virages. Leblanc imprime son rythme et Dacosta, mal parti, remonte petit à petit et s'empare de la deuxième place dans le 7e tour. Mais la course est arrêtée car Jonathan Hart et Nicolas Pouer chutent dans la chicane du séquestre. Leurs motos prennent feu et la course est neutralisée. Les pilotes s'en sortent avec peu de bobos, heureusement. Et la course repart pour 10 tours cette fois-ci. Et c'est Julien Dacosta sur la Suzuki qui part en tête devant Morin et Muscat. Mais Leblanc est intouchable ce samedi et va remonter ses adversaires 1 à 1. Il va d'abord attaquer David Muscat sur sa Ducati 1198. Puis Axel Morin au freinage du parc. Alors que Dacosta l'entend revenir. Le pilote Kawasaki va s'offrir une victoire pour cette avant-dernière course du championnat de France Superbike. Il marque donc le point qu'il lui fallait. Il est donc titré champion de France 2013 de Superbike. Je suis parti devant, donc c'était tout cool. Mais le deuxième départ était un peu plus compliqué. Je me suis un peu enfermé et puis j'ai pas voulu prendre trop de risques parce que quand il manque un point, il faut quand même le marquer. Et puis petit à petit, je me sentais bien et puis je me dis allez, je vais essayer d'aller la gagner. Et je suis remonté pour m'imposer. Donc c'est vraiment cool. Et voilà, c'est vraiment un titre d'une équipe et je pense qu'on a réalisé une saison parfaite. Heureux de son premier titre de champion de France Superbike. Il va réaliser la pose sous des conditions dantesques. Il change même de pneus sur la grille car la pluie refait son apparition durant le tour de formation. Et sous ces conditions difficiles, c'est Julien Dacosta qui réalise un bon départ. Mais Leblanc va chuter au deuxième tour. Le pilote Kawasaki ne pourra malheureusement pas repartir. Il sera imité par Dacosta et Enjolras le tour suivant. La course est donc neutralisée et repartira pour 5 tours seulement 45 minutes plus tard, car la piste est jugée impraticable. Et sur ce deuxième départ, c'est toujours Julien Dacosta qui réalise le meilleur départ. Mais ces conditions sont parfaites pour David Muscat et sa Ducati, qui semble survoler cette piste d'Albi. Le pilote Ducati va fondre sur son adversaire du jour, Julien Dacosta, en oubliant tous les autres. Il va le doubler magistralement au freinage du parc. David Muscat s'impose donc. A noter que Axel Morin coiffe Dacosta sur le poteau pour la seconde place du podium. Et David Muscat remporte donc sa première course de la saison. Leblanc est titré, Julien Dacosta solide deuxième. Axel Morin, grâce à ses bons résultats de fin de saison, termine troisième. Jacques Boll, président de la FFM, était présent ce week-end pour la finale et souligne le bon niveau des pilotes français à travers le monde. Et le FSBK en est bien sûr une superbe vitrine. Il faut savoir que la France est, avec l'Italie, le premier pays en termes de performance sportive moto. Alors notamment en motocross, notamment en enduro, mais également en vitesse. Il faut quand même rappeler que nous avons eu un vice-champion du monde il n'y a pas si longtemps et un champion du monde en 2008. On va essayer de maintenir un nombre satisfaisant d'épreuves avec de beaux circuits. Et je pense qu'on aura à nouveau un beau championnat en espérant avoir également un petit peu plus de participants. Et on va travailler dessus.